en Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Amen. Le thème de ce jour, les rêves. Et donc, bien-aimé, les dangers. Il y a des dangers. C'est dangereux pour quelqu'un de ne pas rêver. Dangereux. Alléluia. Dangereux. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, ou même des fois, je dis, que tu sois chrétien ou pas, tu rêves. C'est faux. Et beaucoup ignorent leurs rêves, ou bien ignorent les rêves, ou les significations des rêves. Tout ce que Dieu a conçu pour l'homme a un but. Les yeux ont un but. Les narines ont un but. Les oreilles ont un but. La bouche, un but. Alléluia. Amen. Et ici, la gorge, un but. Les doigts ont un but. Les pieds, un but. Le ventre a son but. Et le cerveau a son but. Et donc, bien aimé, si tu dors, que tu rêves, si les autres te disent, ils te racontent leurs rêves et que tu ne rêves pas, ou tu rêves, tu ne te rappelles pas, il faut te dire qu'il y a problème. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Encore un rêve. Quand le Seigneur, j'étais en prison, il m'a montré. Il dit, regarde, le papier là, je te donne. Ça, c'était 2003-2004. Alléluia. Amen. Nous sommes dans quelle année? Nous sommes en 2019. Quand on enlève 4 dedans, vous restez combien? 15 ans. Alléluia. Amen. Et il me dit, je vais te déplacer et puis tu vas me servir. Jusqu'à ce que Dieu me fasse la grâce d'effectuer le voyage Europe, Côte d'Ivoire, Europe, et puis aller commencer à voyager. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse la grâce. Que je fasse les papiers pour déposer. Ce qu'il m'a montré. Et maintenant, l'ambassade, c'est là, ils m'ont donné le titre de séjour d'entrepreneur professionnel qui me permet de m'installer en France et de créer entreprise et de travailler. Ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire, c'est la capacité au nom de Jésus-Christ de Nazareth de réaliser encore même au niveau de la France. Ça, c'est une grâce de Dieu. C'est très important. Dieu peut permettre, Dieu peut permettre que Satan vous parle dans vos rêves pour vous avertir. En fait, c'est que lui-même, comme il est bête, Dieu va l'utiliser à te dire ce qu'il veut te faire. En fait, Dieu ne peut pas tirer sur toi en rêve. C'est faux. Mais au moins, il te permet de voir ce que lui, il a planifié, c'est de tirer sur toi. C'est pas Dieu qui a permis ça. Pour que tu puisses voir, comprendre, savoir ce qui est planifié. Tu vois un rêve que quelque part, ils ont attaché, par exemple, un mouton. Et puis on dit, c'est toi qui es là. Et qu'on va t'égorger tout à l'heure. Ça, c'est le plan démoniaque, le plan satanique. C'est Dieu qui permet. Et puis tu vois, toi-même, tu as ta levée du corps. Toi-même. Est-ce que vous voyez? Et à ce niveau, Dieu permet cela pour que tu puisses comprendre, savoir les plans sataniques et diaboliques. Que Dieu nous soutienne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important de le savoir. Bien-aimés, vos problèmes peuvent commencer à la suite d'un ou de plusieurs rêves démoniaques que vous avez reçus, mais vous n'avez pas maîtrisé les significations. Personne n'a pu vous expliquer ces rêves.
Et là, c'est dommage. On se retrouve dans les difficultés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous assure, je le redis encore, parce que ça m'inspire. Et c'est ça aussi qui valorise mon Jésus. Et par sa puissance. Quand dans cette banque j'étais, et que je vais au travail, je reviens. Et que dans un rêve, je vais me retrouver menotté par 2 gendarmes. Et puis, on m'a envoyé en prison. Et que j'ai été expliqué au prophète, l'église dans laquelle j'étais en son temps. Je vous parle de l'an 2000. Et qui me dit, oh, ça c'est rien. Il faut laisser. C'est pas grave. Ça c'est le plan du diable, mais ça a échoué. C'est tout ce qu'il a dit. Alors qu'on ne traite pas les choses comme ça. Peu importe la source du rêve. Peu importe la source du rêve. Bien aimé, il ne faut rien négliger. Il ne faut rien négliger. Je sais de quoi je parle. Encore dans peu de temps. Je dis bien en 2000. 14 mai 2003. 17h, monsieur, pour les besoins de l'enquête suivante. Brigade de recherche plateau. Menotté. Je suis à la brigade de recherche. 21 mai 2003, 17h. Je me retrouve à la Maca. 14 janvier 2004. Voilà, 17h. Monsieur, enquête est bouclée, c'est fini, il faut sortir, tu es libéré. Ce que j'ai vu, est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Puisqu'on n'a pas prié dans ce sens, pour déprogrammer le plan de Dieu, par le plan du diable plutôt. Dieu a révélé, a permis que le diable me montre ce qui devait se passer. Mais le serviteur de Dieu n'a pas eu le discernement réel. Et quoi? La teneur du problème, de la situation. Il a banalisé et ça s'est réalisé. C'est pour cela, bien aimés dans le Seigneur, pour vous et pour moi, je voudrais vous dire, nous sommes ensemble, la victoire continue. Amen. Chaque fois qu'il y a une situation pareille, expliquez pour qu'on puisse prier dans ce sens. Si c'est bon, Psaume 51, Néhémie chapitre 1, verset 1 à 11, Matthieu 18, 18, ça se réalise. Là, c'est bon. Parce que ce qui est bon là, quand tu te réveilles, toi-même, tu sais que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, Psaume 51, Néhémie le chapitre 1, verset 1 à 11, Ésaïe 7, 7, et puis tu annules, ça ne se réalisera pas. Est-ce qu'on est ensemble? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voici comment il faut marcher dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les gens font face à 2 types de dangers. Avoir un sommeil spirituel. Beaucoup de personnes ont un sommeil spirituel si profond qu'elles ne se souviennent pas de leur rêve. Ça, c'est le sommeil spirituel qui entraîne ça. Mais on peut prier au nom de Jésus pour que ce sommeil spirituel se transforme en éveil spirituel. Dis Amen bien. Amen. Dans ce cas, l'ennemi les plonge dans une léthargie spirituelle. Un sommeil profond et continu. Un assoupissement réel. Et bien aimé, une torpeur qui donne à une personne une apparence d'insensibilité complète. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et donc à ce niveau, il faut comprendre que le Seigneur permet que ces choses arrivent pour qu'on puisse voir. Mais toi, tu ne vois rien. Parmi nous, qui sont ceux qui ne rêvent pas du tout? Levez la main. Il n'y a pas de honte, levez la main. Ou bien tu rêves et puis quand tu te réveilles, tu oublies. Vous voyez? C'est très important par rapport à la vie. C'est important dans la vie.
À la suite, chacun de nous comprendra davantage. Que Dieu nous soutienne. Amen. Lorsque vous rêvez et que vous oubliez tout, vous courez le danger de perdre les messages divins que Dieu vous communique. C'est un message divin que Dieu te communique. Si c'est un message divin que Dieu te communique, tu as oublié. Comment tu vas faire pour prier dans ce sens? Et tout à l'heure, quand on a fini, tous ceux qui disent, ils rêvent. Et puis, donc, ils ne se rappellent pas. En fait, dans le cadre pratiquement de la délivrance, cette partie, c'est le système de rappel qui est attaqué. Et on va prier par rapport à ça, vous allez voir que le Seigneur, dans sa plus grâce, c'est pas, il dit Jésus-Christ, ce n'est pas une concentration. Non! Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est par l'Esprit Saint que tout se réalise facilement, tranquillement, sans que tu ne participes. Que Dieu nous soutienne. Amen. Dis Amen. Amen. Bien-aimé, l'autre danger, l'exécution d'une activité maléfique de l'ennemi dans votre vie. Si l'ennemi exécute une activité démoniaque dans votre vie et que vous oubliez le rêve, vous demeurez évidemment dans la servitude. Car vous ne vous rendez pas compte de ce que l'ennemi planifie contre vous et dans votre vie. Dis Amen. Amen. Oui, le premier niveau, on a dit que si Dieu a un rêve prophétique, un rêve divin pour toi, tu ne vois pas, comment tu vas prier? Deuxième niveau de danger, l'ennemi, ça c'est l'ennemi. Là, ce n'est plus Dieu là-bas. Ça c'est l'ennemi qui planifie te tuer. Et dès que tu t'es réveillé, certaines personnes se sont vues en rêve, malades, n'ont pas prié dans ce sens. Mais les temps qui ont suivi, les personnes sont tombées malades. C'est faux? Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Je voudrais encore rendre ce témoignage. Brisement des liens ancestraux, il faut savoir que par le passé dans la famille, maladie, il dit, je ne peux pas passer un temps. Quand je me couche, s'il pleut, c'est-à-dire je dors et puis il pleut, là, de nuit comme de jour, je me réveille avec pas lui. Il t'aide. J'avais un problème terrible de sinusite. Narine toujours bouchée. Et les morts sont toujours là. Alléluia. Amen. Et ça, dans l'église, ils ont prié sur ma tête. Là. Ils ont poussé, remué, balancé, revenu. Le Seigneur m'a sauvé. Sinon, on pouvait casser ça là-bas. Mais le Seigneur m'a fait la grâce. Dans le brisement des liens, la source du mal était l'adoration de l'eau dans la famille. Et après repentance, toujours, Psaume 51, Néhémie, et le Seigneur m'a fait la grâce. J'ai dit en rêve, je m'en me coucher. Je me retrouve en train de me moucher en rêve. Et je vois que 3 bêtes vont tomber de là. 3 bêtes qui sortent de mes narines. Et puis la voix me dit, il faut les tuer. Quand je les ai tués en rêve, je vous assure, je n'ai plus connu tout ce qui est sinusite jusqu'à ce qu'aujourd'hui je vous rende témoignage, jusqu'à ce que je vous revienne. Regardez, tous ces médicaments, ORL, tout ça, j'ai fait. Est-ce que vous savez, ils m'ont fait des ponctions sinus avec des tuyaux dans les narines. Ça n'a pas été. Mais quand Jésus est venu, quand le Seigneur a commencé à briser les liens, à détruire les liens ancestraux, je vous assure, tout ce qui était dans le spirituel s'est arrêté. Car le Saint-Esprit les a vaincus.
Et le Seigneur m'a libéré de tout ce qui est sur l'Égypte, au niveau de tout. Le mal peut être là, mais la cause peut être spirituelle. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Que nous délivrons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'habitude d'oublier les rêves signifie que vous avez de sérieux problèmes. Oubliez les rêves, vous avez de sérieux problèmes. Ainsi, votre mémoire de rappel est brouillée par l'ennemi, car il vous empêche de voir ses œuvres maléfiques, démoniaques, sataniques, pour ne pas prier dans ce sens, pour ne pas échapper à ses pièges, pour ne pas échapper à ses programmes sataniques, pour ne pas échapper au blocage spirituel, matériel et financier. Donc il t'empêche de voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Une soeur vient à la prière. Explique le rêve. Je dis, je n'ai pas expliqué. On va prier. On prie repentance, brisement des liens ancestraux. Arrivé à la maison, la soeur, sa grand-mère lui dit, où tu es parti prier là? Il ne faut plus partir là-bas. Entre-temps, dans le rêve, c'est elle l'a vue par rapport au sujet de son mariage, parce qu'elle prie, par rapport à son mariage. Mais la grand-mère dit, il ne faut plus partir où tu es parti prier là. Sinon, les rêves, il y a coupé, tes rêves là, il y a coupé ça. C'est du réel. C'est du réel. Je vous rends un témoignage réel. Je dis, il faut laisser. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Elle était énervée. Je dis, il faut laisser. C'est la grand-mère. Tu as dit quoi? Allons-y dans le spirituel. Jésus est dans le spirituel. Mais dans le combat. On a mené le combat. Les liens brisés. Elle s'est mariée. Je dis, tu vois, on allait faire palabre avec la grand-mère pour rien. Et pourtant, Jésus peut faire ton palabre sans que tu n'aies des égratignures, déchirer ton habit, casser tes dents, avoir du sang ou des blessures ouvertes. Jésus, lui, il te fait ton palabre. Et toi, tu es là, tu n'as pas de coup, tu n'as pas de douleur. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, les attaques démoniaques. Parlant des attaques démoniaques, tout ce qui se manifeste dans le monde du rêve, c'est-à-dire dans le spirituel, se matérialise dans le physique. Ainsi, certaines personnes connaissent la manifestation. C'est-à-dire que certaines manifestations dans les rêves, et encore dans peu de temps, ça se réalise. Il ne faut pas négliger. Quelqu'un me disait comme ça, mais papa, quand c'est démoniaque, ça vient vite, vite. Mais quand c'est bon, c'est à table. J'ai dit non, c'est la stratégie de la prière. À chaque combat, sa stratégie. Je dis, tu peux être un mauvais joueur, mais si tu es un bon entraîneur, Dieu te fait grâce. Tu es un bon entraîneur. Je dis, s'il a su te permettre, là où tu dois te placer, je dis, tu peux être un très bon joueur avec le Seigneur. C'est la couverture spirituelle aussi qui permet l'enseignement de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Ça te permet quand même d'être dans une position à ne pas écouter les hérésies et vraiment à ne pas papillonner ici et là parce que tu es convaincu que tu as été enseigné et tu sais que ce qui se passe, je n'ai pas peur parce que je sais que si hier j'ai rêvé que c'est coupé, voici comment je dois prier pour que quelque part je puisse me... Est-ce que vous savez que le rêve, tu sais que tu as rêvé et tu ne t'es pas rappelé. Quand tu vas te réveiller, il y a une prière à faire. Quand tu fais la prière, même le soir, quand tu vas te coucher, demande au Seigneur de te ramener encore dans le même rêve. Je dis, il te ramène encore dans ce rêve-là pour te dire, voici le plan de l'ennemi, ou voici ce que moi aussi je vais te révéler. Est-ce qu'on est ensemble? Daniel 2, 22, Jérémie 33, verset 3, Psaume 32, verset 8. La révélation du Seigneur est là. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On dit Amen bien. Amen. On dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, certaines personnes connaissent la manifestation dans les rêves. Et aussi, ça se réalise dans le physique. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Voici une femme dans son rêve. Réel et réel. Dans son rêve, ils ont déféqué sur sa tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Encore l'autre phase. C'est comme s'ils avaient un récipient. Les déchets humains sont là-dedans. Et ils ont versé sur elle, dans le verre. Quand elle a expliqué, j'ai dit, ça là, par la grâce de Dieu, je peux t'aider à t'en sortir. Vous savez, moi je ne suis pas prophète. Moi je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas docteur. Je ne suis pas apôtre. Pour moi, je suis ton frère. Je rêve. Toi aussi, tu rêves. Dieu m'a fait la grâce. Je suis chrétien comme toi. Si dans notre marche, on peut s'entraider à faire des titres, viens faire quoi? Et Dieu s'en va voir son prophète. Il dit, il n'y a pas de... Elle est partie voir son prophète. Non, il ne faut pas parler. Ils ont prié. Dis, ils ont prié. Ils ont prié. Encore dans peu de temps, son fiancé, qui était en Europe, est arrivé. Et les deux devaient se marier. Et puis partir. Quand son fiancé est arrivé, la cour dans laquelle son fiancé est venu habiter, il a pris une sœur de la cour. Il s'est marié avec la sœur. Et à cette période, tout ce qui se passait, il ne connaissait même pas cette sœur. Mais celle qu'il connaissait était avec son prophète. Ils étaient en train de prier. Mais dans cette situation, jusqu'à ce que le monsieur marie celle qui vient de découvrir, et ils ont pris le vol, ils sont partis, et c'est après ça, elle vient me voir, papa, il faut que tu m'aides à rattraper, il faut que vraiment c'est mon homme, c'est mon mari. J'ai dit, ça c'est de la sorcellerie. Toi et puis ton prophète, allez-y, faites votre sorcellerie. Moi je ne suis pas dedans, le monsieur s'est marié, attends un autre. Tu aurais pu m'écouter. Vous savez, ce n'est pas celui qui se recommande qui approuve, mais c'est celui qui Dieu recommande. J'ai dit, ce n'est pas une affaire de titre. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Les consommations de nourriture en rêve entraînent une semence accusatrice dans les différentes vies que les gens ne savent pas. Et donc l'ennemi va s'appuyer sur, de manière telle à telle, quand tu manges en rêve, l'ennemi s'appuie là-dessus pour te cribler, pour t'arracher le travail, pour troubler ton foyer, pour te donner fibrome, pour programmer la maladie ou la mort prématurée. Tu ne prépares pas là-bas. Est-ce que c'est un rêve que tu prépares? Tu prépares dans le physique et tu manges en rêve. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, très souvent, les agents sataniques obligent, forcent les personnes à manger en rêve. C'est alors que commencent les problèmes dans les vies de ces personnes. Des fois, dans le rêve, on va te dire, regarde, il faut tuer l'animal, et puis on va préparer. Après, tu te réveilles. Si tu n'as pas la signification de ça, il faut savoir que l'initiation a commencé. En fait, dans le rêve, ce que tu as vu, ça veut dire que dans le monde spirituel, le rôle qu'on veut te dédier, qu'on veut te confier, la mission qui doit être à toi, c'est de quoi? C'est de tuer. Donc tu deviens un boucher pour eux. Si ça, je dis, ça, c'est pas baba. Je dis, c'est pas baba. Assieds-toi. Et puis laisse le Seigneur briser ça. Laisse le Seigneur détruire les liens. En fait, quand c'est comme ça, ce n'est pas ce que tu as vu qui est le problème. Mais quelle est la cause, la source qui a pu t'amener jusqu'à ce rêve? C'est la source qu'on recherche en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Et une fois la cause, la source, elle est vue, elle est sûre. Quand tu fais une bonne repentance, il faut savoir que quelque part, le mur qui était fissuré et que les cafards rentraient, une fois
cette fissure est réparée, je voudrais vous dire que les cafards n'auront plus accès à l'intérieur. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Papa, moi j'ai fait un rêve où dans le rêve j'ai vu la petite soeur de ma maman. Maintenant elle me demande pourquoi depuis là quand tu as déjà c'est pas encore marié. Je dis ah je ne sais pas, c'est le Seigneur qui donne, c'est lui qui m'a pas encore donné. Et puis elle me dit, avec aujourd'hui, il ne faut pas revenir au village sans que tu sois marié. Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire? La source par exemple du mal c'est l'autel marin. Ça c'est le premier point. Deuxième volet, celle pratiquement qui est assise sur la famille et qui empêche tout le monde de se marier, c'est celle-là qui est là. Merci.